Joël Dumayer, je peux dire que je suis d'abord musicien. Musicien depuis, je commence à jouer depuis l'âge de 13 ans à la batterie. Ensuite, étant donné que j'ai une famille qui a vécu dans la radio toute notre vie, je suis aussi quelqu'un de radio parce que je suis aussi directeur de production à Radio Métropole depuis des années. Donc mon vrai métier, c'est surtout faire de la radio, faire de la production à la radio. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, de 13 ans jusqu'à, je peux dire, jusqu'à les années 2000. J'étais vraiment pas mal sur la scène. Et aussi, je suis aussi ingénieur du son. C'est ce que j'ai appris, vraiment ingénieur du son. Donc voilà, donc ça fait un beau mélange de tout ça, de musique, de radio, d'ingénieur du son. Et aussi, je peux dire aujourd'hui, je suis opérateur culturel en faisant ce festival depuis 2006. Donc je suis impliqué beaucoup, j'ai laissé un peu la musique pour faire beaucoup plus de production dans la culture et aussi surtout le festival du jazz international du jazz de Port-au-Prince. Alors, s'il faut que je parle de l'historique du festival de jazz, je dois commencer par dire que, bon, en fait, dans notre famille, on a été vraiment des fans de jazz extraordinaires. Mon père, musicien, fan de jazz, et à la radio aussi, il avait beaucoup la promotion du jazz en Haïti. Je peux dire que c'est peut-être celui qui a vraiment introduit cette musique sur les antennes des radios en Haïti. Et Herbie Widmayer, donc lui aussi musicien. Donc on a toujours été dans l'ambiance du jazz et écouté beaucoup. On a eu ce privilège d'avoir une radio et de recevoir beaucoup des nouvelles, enfin tout ce qui se faisait dans le jazz dans le monde entier. Donc de là, notre famille, mes frères, nous sommes tous musiciens. Et c'est toujours été un rêve peut-être de faire un festival de jazz en Haïti, comme ça se fait partout dans le monde. Mais en fait, c'est comme par hasard, c'est arrivé parce que j'ai rencontré deux amis, des gens que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés un jour dans un soir de musique qui se faisait à Pétionville. Et ces gens-là, ils travaillaient à l'ambassade qui était numéro 2 de l'ambassade du Mexique. Et sa femme, c'est Enrique Montiel Gomez, qui s'appelle, était numéro 2 de l'ambassade du Mexique, passionné de musique, de rock surtout, et de jazz, et sa femme aussi, passionnée de musique et de son. Donc, je les ai rencontrés cette soirée, je faisais un petit peu la batterie, j'ai été invité à jouer un peu, et puis on a discuté, tout ça, et puis voilà. On a même fait un projet ensemble de disque qui est sorti. Et de là, on a discuté pourquoi pas faire un festival de jazz, et bon. Alors eux, étant donné que c'était des diplomates, ils étaient en contact avec toutes les autres ambassades du pays, et ils ont proposé qu'on fasse un comité avec de faire cette proposition aux autres ambassades et pour faire un festival international de jazz. C'était un projet qui me paraissait un peu quand même fou. J'ai dit, bon, pourquoi pas, on va y aller. Et là, eux, ils ont fait les contacts et tout ça. Et puis, c'est là que ça a pris naissance, ce projet de faire ce festival. Et en 2007, la première édition est sortie en 2007. C'est bien ça, en 2007. Et puis, voilà, et c'est parti. Alors, le concept de ce festival, c'était toujours un festival international. En fait, grâce aux ambassades, parce que c'est eux qui amènent leur groupe. Et il y avait des ambassades de différents pays, ce qui fait que c'est un festival assez éclectique au point de vue de son de jazz, parce qu'il y a du jazz de partout. Comme on sait, le jazz, c'est une musique qui est ouverte à tout, c'est une musique qui est sans frontières, c'est une musique qui embrasse toutes sortes de cultures. Et c'est l'avantage du jazz d'ailleurs. Donc il y a du jazz flamenco, il y a du jazz créole, il y a du jazz traditionnel américain, du jazz européen qui est un son très, très différent. Donc ça nous a permis d'avoir ce festival vraiment avec beaucoup de couleurs différentes de jazz. Et c'est tant mieux pour nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals comme ça, et de jazz dans le monde. Et la touche qu'on a voulu apporter nous-mêmes, c'est aussi mettre notre propre musique à nous, notre propre jazz à nous, qui est le jazz créole. On peut appeler le vaudou jazz, on peut appeler le créole jazz, le jazz qui vient des Antilles, le jazz qui vient de partout, notre jazz à nous qui a une particularité, une sonorité propre à nous-mêmes. Donc c'est ça aussi le challenge, c'était ça aussi notre volonté de le faire aussi. Mettre beaucoup de la couleur aussi d'Haïti, essayer de vendre le pays maximum, vendre Haïti dans tout le sens du terme, et notre musique, notre couleur, et aussi pas seulement le jazz haïtien, mais aussi toute la musique haïtienne, essayer de faire représenter toute la musique haïtienne intéressante, valable, qui soit comme nous on trouve, qui mérite d'être sur une scène internationale, et présenter cette musique aussi au festival, mettre sur les scènes au festival. Donc,
C'est un festival international de jazz de tout horizon, de toutes les couleurs. C'est un peu aussi notre slogan. Et aussi de la musique haïtienne qui va de la chanson, même du compas à la musique traditionnelle et du jazz créole, du jazz haïtien, si on peut le dire un peu comme ça. C'est ça le concept de ce projet.